Donc, alors, on va partir sur la douleur maintenant. Oui. Hein? Vous pouvez me décrire un peu vos douleurs? Comment ça se passe? Alors les douleurs, ça me prend déjà soit une moitié de tête, soit l'autre. Jamais les deux en même temps. D'accord. Hein? Jamais. Unilatéral à Oui. bascule. Oui. D'accord. Alors ça commence à vous prendre, ça commence à, comment dirais-je, doucement à titiller, vous voyez. Alors ça prend l'oreille comme si vous aviez un début d'otite. D'accord. Et puis après ça monte, mais c'est des grands coups de poignard et puis des décharges électriques. Vraiment les décharges électriques. C'est insupportable, parce que ça peut faire mal. Et ça dure combien de temps? Une demi-heure, trois quarts d'heure. Vous faites ça tous les combien? Hein? Des fois, j'ai 4 crises par jour. Hein. D'accord. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. En France, au moins une personne sur 4 est concernée par la douleur chronique. C'est-à-dire une douleur installée depuis plus de 3 à 6 mois. Comment répondre à ces personnes confrontées à une douleur plus forte que la médecine? Les diverses réponses apportées par les soignants ont tout en commun de s'attaquer prioritairement aux souffrances qui accompagnent la douleur chronique. Vous avez des méthodes de traitement qui conviennent au plus grand nombre et qui échouent pour un petit nombre. Et ce qu'on voit dans les centres antidouleurs, c'est le petit nombre. Hein, on voit le moins de 10% des lombalgies aiguës. Hein, le 5% des lombalgies aiguës. On voit le 5% des complications opératoires. Voilà. Pourquoi ce petit nombre a échoué à une prise en charge qui convient à 95%? C'est ça la question. J'étais quelqu'un de très sportive. Mon travail, j'adorais mon travail. Faire plein de choses avec mes enfants. Enfin, je faisais du cheval. Du jour au lendemain, plus rien. C'est dur de se sentir plus rien. Voilà. Le médecin traitant qui n'arrivait pas en fait à gérer mes douleurs, qui ne comprenait pas et que on avait beau essayer toutes sortes de médicaments, m'a envoyé vers un premier neurologue qui là porte close. Mais alors, quand je dis porte close, c'est voilà, c'est dans votre tête. Il est parti sur les canals carpiens. Enfin bon, c'était vraiment un chemin. Donc je n'étais pas écoutée et pas du tout aidée, quoi. Je suis repartie avec toutes mes douleurs, mes problèmes et voilà. Et puis il y a eu le passage après, grosse dose de médicaments, au point de compter les heures, parce qu'après j'ai été sous morphine, à compter les heures, à dire chouette, il me reste 1 heure, et je reprends ma dose. Enfin, j'en étais à être une droguée. Compte que vous faites des pauses respiratoires, vous vous arrêtez de respirer. Ça vous arrive souvent de faire ça? Oui. Oui. Parce que ça... Vous manquez d'air à un moment. Ah, mais je vous dis pas les migraines, les céphalées, les... Oui. Donc vous avez des douleurs, des migraines, des céphalées? Mal au dos. Je suis venue pour vous en parler aussi. Depuis que je ne prends plus Zoloft, les maux de tête ont repris. Vous en aviez avant? Et j'en avais avant Zoloft. Donc là, je pense que... Il y a rien. Ouais. D'accord. Alors, si vous voulez, donc, ce qu'il y a là, c'est que Zoloft permettait de rendre invisible un certain nombre de douleurs qui sont revenues à l'arrêt du Zoloft. C'est bien ça que vous me dites? Oui, je pense. D'accord. Alors, si les douleurs reviennent alors que vous arrêtez un antidépresseur et non pas un antalgique, ça veut dire qu'a priori, les douleurs pourraient avoir un lien avec l'état dépressif et donc avec la dimension psychologique. Oui. Vous êtes d'accord avec Oui, ça? oui. D'accord.